la communion, la Sainte Seine. Et je voulais juste vous présenter donc, le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, à savoir alors, je sais que vous étiez tous venus voir ce film, donc voici le nouveau module. On va parler de ce film que j'aime beaucoup, Transformers. Si vous savez pourquoi j'aime ce film, c'est parce qu'il y a des robots qui se transforment. Voilà. Tout simplement. Et c'est un peu le sujet en fait de ce soir, blague à part. C'est tout simplement vivre une vie transformée en Christ. D'accord. Et on va voir que vivre une vie transformée en Christ, et bien tout simplement déjà, c'est être né nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire être né nouveau? On va voir ça ensemble. On va voir que c'est important d'être transformé au niveau de l'âme. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas quelque chose d'automatique, et que c'est aussi un processus. Voilà un petit peu ce dont on va parler ce soir. Et on va voir que c'est pas comme dans ce film, parce que la vie n'est pas un film de Transformers. Les transformations qui sont très rapides ici, on va voir que c'est pas si rapide que ça parfois dans nos vies. Ça marche? Donc c'est parti. Être né de nouveau et vivre une vie complètement nouvelle. Vous avez donc normalement les petits fascicules, livrets. Vous pouvez suivre un petit peu en même temps. La vie chrétienne. La vie chrétienne, elle commence avec la nouvelle naissance. Et commencer, c'est quoi la nouvelle naissance? C'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur dans sa vie, tout simplement. Dans Romains 10, ça nous dit la chose suivante au verset 9 et au verset 10. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Et voilà à quel moment prend place la nouvelle naissance. Avoir une nouvelle naissance, c'est simplement accepter Jésus comme son Seigneur. C'est faire cette prière, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur. Je t'accepte. J'ai compris que tu es mort pour moi à la croix. J'ai compris que ma vie, je voulais te la donner et te suivre. Et si vous êtes là ce soir, je pense que c'est parce que vous êtes en train de faire cette démarche, vous l'avez déjà faite. Et c'est juste génial parce que moi je me souviens que j'ai eu le privilège de grandir quand j'étais gamin dans une église et j'allais dans l'équivalent de Hillsong Kids. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Hillsong Kids. C'est simplement l'église pour les enfants. Donc j'ai entendu parler du Seigneur, j'ai entendu parler de la Bible, j'ai entendu parler de l'Évangile, etc., quand j'étais petit. Et puis j'ai fait mon expérience et je me suis dit, ouais, je comprends. Je comprends que je n'étais pas forcément quelqu'un qui faisait n'importe quoi de ma vie, mais j'ai juste compris que Jésus m'aimait. Et je me suis dit, mais j'ai envie de connaître cet amour davantage. Et ça, c'était ma nouvelle naissance. Par contre, je me suis rendu compte que j'avais beau avoir envie de faire quelque chose de bien avec Dieu, d'être comme il voulait, à savoir faire le bien autour de moi, quand on avait un examen par exemple, un contrôle, ne pas tricher par exemple, ça peut être bien, apprendre ses leçons et travailler, ça peut être aussi très bien. Mais parfois j'avais un œil qui allait à gauche, sur mon voisin qui n'était pas mauvais. Mais pourtant j'avais envie, je n'avais qu'une envie, c'était d'être de plus en plus comme Christ. Et je ne sais pas si ça vous fait un peu la même chose, mais je me suis rendu compte que c'était pas si automatique, c'était pas si facile que ça. Et pourtant j'étais né de nouveau, alors je n'arrivais pas forcément à rendre compte. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi
est-ce que j'ai accepté Jésus? J'ai envie d'être comme lui. Je faisais même ce genre de prière. Hein. Je disais à un moment, Seigneur, ça va pas, je me mets encore en colère de temps en temps, mes parents parfois me fatiguent. J'avais 14-15 ans, hein, c'est bon. Je faisais pas de bêtises trop non plus, hein, mais parfois ils me fatiguaient. Tout comme je vais les fatiguer. Mais je disais, Seigneur, mais j'ai envie d'être comme toi, j'ai envie d'être encore mieux, enfin, dans le sens où d'aimer les gens tout simplement, j'ai envie de grandir tout simplement. Et puis je faisais ce genre de prière, je disais, Seigneur, à la rigueur, transforme-moi, fais que je sois comme un robot, que je fasse tout le temps ta volonté, un peu comme dans Transformers, que je devienne un robot transformé, il n'y a pas de problème, très rapide, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Ça vous est déjà arrivé, ce genre de situation où vous avez envie de faire quelque chose, mais vous faites le contraire? Je sais pas, ouais, non, il y a que moi? Bon, allez. Eh bien, c'est ce que je voudrais voir un peu avec vous. C'est que on va essayer de comprendre cette chose qui est que nous sommes composés de 3 parties. Dans 1 Thessaloniciens 5,23, ça va être le verset qui va nous aider à comprendre ça, que tout votre être, ce qui nous caractérise, ce qui caractérise Carlos, ce qui caractérise Laurent, Antonio, Christine, etc., Daniel, etc., Nicole, je ne connais pas tous les prénoms, mais ce qui nous caractérise, c'est notre esprit, notre âme et notre corps. Et on va voir ces 3 domaines aujourd'hui. Donc dans ce verset, ça nous dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et voilà. Alors, je disais, on est constitué d'un esprit. D'accord? Vous me suivez jusque-là? Ça va nous aider un petit peu à comprendre. L'esprit, c'est là où il va y avoir la communion. Quand on a cette nouvelle naissance avec cette nouvelle naissance, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une révélation de ce qui se passe. Notre vie, notre être va comprendre que nous avons été créés par Dieu, que Jésus nous aime. On va avoir une communion, une conscience de ce qui se passe autour de nous. On va avoir une conscience spirituelle des choses. Vous suivez? Notre esprit s'ouvre aux réalités spirituelles. C'est voilà de ce dont on parle dans la nouvelle naissance. Notre esprit revient à la vie. Ça ne veut pas dire que quand on était loin de Dieu, on n'avait pas d'esprit. Ça veut simplement dire que notre esprit était atrophié, voire mort, quant aux choses divines, quant à Jésus-Christ. C'est aussi notre intuition. Donc voilà aussi. Et des fois, on a des intuitions. Tiens, là, je devrais prendre à gauche alors que tout le monde part à droite. D'accord? Notre conscience du bien ou du mal. C'est aussi là. Dans notre esprit. On est composé aussi, donc, comme disait le verset, de l'âme. L'âme, c'est ce qui va siéger notre volonté, notre intelligence pour comprendre les mathématiques, pour comprendre la grammaire, chose que j'aime énormément. Jusqu'à avoir lu La grand-mère est une chanson douce d'Éric Orsena, et là j'ai commencé à apprécier la grammaire. Mais on ne va pas parler de grammaire ce soir. C'est aussi le siège de nos émotions. D'accord? Donc ça, c'est notre âme. Et ensuite, notre corps. Bah là, vous utilisez tout simplement vos yeux. Pincez-vous un petit peu là, juste pour vous réveiller. Non, on va se lever tous, on va faire des mouvements. Non, c'est notre corps, donc avec les 5 sens, tout simplement. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Voilà un petit peu ce que constitue notre être. Et c'est très important de comprendre ça. On va voir que lorsqu'on accepte Jésus dans sa vie, on est dans la nouvelle naissance. Donc notre esprit renouvelé. On est en train d'être ouvert à une réalité spirituelle, c'est que Jésus est notre Seigneur. Jésus a donné sa vie sur la croix et il n'y a pas de plus bel amour que celui de Jésus. Il va nous réconcilier avec le Père. Donc notre esprit est maintenant ouvert, ressuscité. D'accord? Mais notre âme va faire le lien entre l'esprit et le corps. Vous me suivez jusque-là?
C'est assez clair, je pense. On ne peut pas vraiment dissocier. On va pas, là, vous voyez que ce sont des cercles, hein, mais c'est schématique, on est d'accord? C'est pour expliquer quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Hein. Parce que l'esprit et l'âme, d'accord? La frontière entre les deux n'est pas si facile à discerner. Hein. Communion, la conscience, l'intuition, la volonté, l'intelligence, l'émotion. Bon, c'est pas, parfois on a tendance à mélanger ça, mais c'est bien de pouvoir dissocier les choses. D'accord? Notre esprit est ouvert. On est né nouveau. Et c'est là où il va y avoir un problème, c'est ce que je vous disais, parfois quand on veut faire le bien et qu'on ne veut pas faire le mal, quand on veut suivre les pas de Dieu, parfois on se rend compte que on n'y arrive pas tout le temps. Quand on veut avoir un peu plus de patience, parfois on n'est pas très patient. Et bien ça va se situer au niveau de l'âme. D'accord? Et on va voir qu'il va falloir transformer cette âme. Par son esprit, l'être humain a la conscience de Dieu. La conscience de Dieu. Par l'âme, on a la conscience de nous-mêmes, comment on fonctionne, comment on est. Par le corps, nos sens, on a conscience du monde physique qui nous environne. Donc, quand Dieu vient dans nos vies, il ouvre notre esprit, il ouvre notre cœur, mais nos désirs commencent à changer. On est d'accord? On est sur un processus. On désire vivre de plus belles choses avec Dieu. Pas de souci là-dessus. On désire à vivre une vie qui honore Dieu, mais il va nous falloir entrer dans un processus de transformation de l'âme. Et c'est là où tout va s'ouvrir. D'accord? La transformation de ton âme. Alors, première petite chose, la définition de l'âme. Donc c'est la connexion entre l'esprit et le corps, donc vu le schéma qu'on avait vu précédemment. Elle connecte le monde physique dans une relation avec Dieu pour que l'on puisse vivre en tant qu'être spirituel en relation avec Dieu. Donc ça veut dire qu'on va avoir une relation avec Dieu tout en fonctionnant dans le monde de tous les jours. D'accord? On a une réelle relation avec Dieu. Bon, il n'est pas là-haut, mais c'est simplifié le truc. Mais on est dans une réalité spirituelle, hein, d'accord? Je vous vois, j'ai une table, je suis en train de voir un thé, enfin une verveine en fait, c'est pas un thé, c'est une table. Donc il y a un monde physique qui nous entoure, d'accord? Donc nos pensées, elles démarrent dans l'âme. Et c'est elles qui vont diriger nos décisions, nos actions, nos sentiments de tous les jours. Donc là, c'est vraiment pour définir un petit peu là. La définition du mot transformation. Ça se définit de la manière suivante, c'est un changement important, autant dans l'apparence que dans le caractère. C'est un changement, et là nous on va le parler dans ce côté-là, un changement qui est en général positif. Mais comme je l'ai dit, c'est une transformation qui est un processus continu et il va falloir qu'on y mette du sien. On soumet notre pensée, notre volonté, nos émotions, qu'on change tout ça. D'accord? Parce qu'on a peut-être grandi d'une certaine manière. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple, mais une personne dans la rue, tiens, Émile, pasteur Émile nous en parlait dimanche, mais quelqu'un nous bouscule dans la rue, première réaction, qu'est-ce que je fais? Je lui mets et on avait un petit questionnaire. Petit A, je fais comme si de rien n'était. Petit B, je lui rends l'appareil et même plus. Petit C, je fais ce que Jésus ferait. Sauf que je ne sais pas trop ce que Jésus ferait. D'accord? Si quelqu'un vous pousse dans la rue, qu'est-ce que vous faites? Première réaction, personnellement, c'est de ne pas ignorer la personne, c'est de la regarder légèrement de travers, et puis advienne que pourra. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ma réaction naturelle. Mais est-ce que c'est la meilleure réaction, celle qui va me permettre de grandir et celle qui va permettre aussi à cette personne de grandir? Non. Parce que
à la violence, on répond toujours. Si on répond à la violence par la violence, on n'en sortira que de la violence. Donc il va falloir qu'on sache un petit peu comment faire et changer notre façon d'agir. Ça marche? C'est un peu plus clair là? Définition de l'âme, transformation. Donc il va falloir renouveler notre pensée, c'est vital. La condition de ton âme détermine la qualité de ta vie. Si ton âme est pauvre ou si ton âme est riche. Et ça va venir de deux choses suivantes. Le manque de connaissance de la parole de Dieu va nous limiter et nous restreindre. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, si on ne passe pas du temps à la lire, à la méditer, ça va nous restreindre. Ça va être très facile de revenir à nos anciennes habitudes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première fois que vous avez dit Seigneur, je t'accepte de ma vie, je suis super, vous avez ressenti quelque chose de super fort. Pendant toute une semaine, c'était génial, vous souriez à tout le monde, vous étiez joyeux, vous gambadiez, vous sautiez dans les airs, tout le monde vous disait mais qu'est-ce qu'il fait, il est un peu illuminé, qu'est-ce qui se passe? Et vous vous disiez, bah, j'ai rencontré Jésus, et là tout le monde vous disait, bref. Et puis après une semaine, vous commencez à vous dire, ah ouais, mais comment c'est? Vous sentez qu'il y a quelque chose, qu'il vous manque quelque chose. Et ça, c'est simplement le fait de passer du temps dans la présence. Parce que c'est pas une expérience. La transformation, c'est toute notre vie. D'accord? Et c'est vraiment ça ce qui est super important de comprendre. C'est qu'il va falloir vraiment passer du temps dans la parole de Dieu. Parce que sinon, on va revenir à nos anciennes habitudes. Je ne sais pas au début de votre conversion, mais c'est super facile. Quelqu'un me disait quelque chose de pas très sympa. Ça ne m'affectait pas parce que je savais que j'étais aimé par Jésus, il n'y avait aucun souci. D'accord? Donc mes habitudes commençaient à changer. Mais si je passais moins de temps avec Jésus, ben alors là, je revenais dans mes anciennes habitudes. Et tant que je passais du temps dans la présence de Dieu, mes anciennes habitudes s'estompaient et je prenais de bonnes habitudes. Donc c'est vraiment ça qu'on est dans ce processus. Alors, on va voir ensemble ce qui caractérise une âme pauvre et une âme en bonne santé. Alors, bien évidemment, on va faire un petit listing là, mais, c'est juste une façon de voir un petit peu où on en est ce soir. D'accord? Ne voyez pas votre verre à moitié vide. D'accord? Votre verre est à moitié rempli peut-être, mais ne le voyez pas à moitié vide. D'accord? Alors, une âme pauvre. Vous voyez que d'après vous, ça va venir à droite ou à gauche? À gauche. Bon, pour moi, ce sera à droite, hein, mais pour vous, ce sera à gauche. Pour Timothée, je ne sais pas trop, mais bref. Non, mais c'est parce qu'il est de côté. Donc, tellement, c'est à droite. Bref. À droite. Alors, une âme pauvre. C'est comme je vous disais, un manque de connaissance de la Bible. Comment est-ce que vous lisez votre Bible? Est-ce que vous la lisez? C'est pas la peine de lire tous les chapitres de la Bible aujourd'hui. Hein. Un verset, c'est suffisant. Hein. D'accord? Parce que sinon, c'est fini. Hein. Commencez dans le Nouveau Testament. C'est beaucoup plus simple, entre guillemets. Est-ce qu'on est contrôlé par les désirs de la chair? C'est-à-dire, est-ce qu'on a cette tendance à être... je passe devant la boulangerie. Nous, on a une boulangerie qui est absolument formidable. C'est super, c'est vrai, elle est formidable. Et il y a toujours ces bonnes odeurs. Alors, on passe devant, puis on n'a qu'une envie, donc c'est d'entrer, et puis d'acheter un croissant, et puis... Ah ouais, mais ils ont fait une nouveauté cette semaine, et ça m'a l'air bien. Hein. Et on va la prendre, et du coup, on se retrouve avec 3 kilos en plus. Et le régime de banane, ça ne fonctionne pas à ce moment-là. Hein. Il va falloir faire un autre régime. Donc ça, c'est un petit peu aussi ses désirs. Comment est-ce que je suis contrôlé par les désirs de ma chair? Donc, je prenais l'exemple de l'appétit, de la boulangerie, mais il y en a plein d'autres. De l'alcool, un verre ça va, 3 verres, bonjour les dégâts, bon bref. Est-ce que notre âme est négative, incapable de contrôler ses émotions? Est-ce que... Oh là là, j'ai été bousculé dans le métro. Il fait froid dehors, dans le métro il fait super chaud, les gens ne sont pas rigolos, ils ne sont pas du tout en train de sourire. Est-ce que je suis négatif tout le temps? D'accord? Ou est-ce que je peux voir aussi les choses qui sont positives? Ça caractérise notre âme.
Il y a des moments où on est un peu négatif. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des moments où on est négatif. Mais on va pas... Voilà, on sait où on en est, on va changer. On est dans le processus de transformation. Donc, c'est cool. Est-ce qu'on laisse la peur, la colère, l'amertume, les commérages? Alors ça, c'est les commérages, c'est le pire. Mais nous, moi j'aime pas les commérages. Hein. J'aime bien savoir ce qui se passe dans la vie des autres, mais c'est tout. Hein. C'est juste pour prier pour ces personnes. C'est uniquement pour ça, il n'y a pas de problème. Ou alors c'est pensées négatives. Et les pensées, je peux vous garantir, comme vous avez des millions de pensées, il paraît que les femmes ont 5-6 pensées à la fois. Je vous le dis, je sais que vous n'allez pas être d'accord, mesdames, mais les hommes peuvent ne penser à rien. Voilà. C'est une réalité. Je l'ai accepté. Hein. Voilà. J'ai accepté d'être monotache. Il n'y a aucun souci. Je le dis à Elsa. Moi, Elsa, je suis monotache, je ne peux faire qu'une seule chose. Moi, j'accepte. Mais je revenais pour les pensées. Elles peuvent être très souvent négatives. Il va falloir apprendre à les contrôler, ces pensées négatives. Ah, mais cette personne, elle m'a pas... comme lui, il m'a pas dit bonjour tout à l'heure. Peut-être qu'il m'a pas vu, c'est tout. C'est pas parce qu'il a quelque chose contre moi. D'accord? Oh là là, je suis arrivé en retard, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ils vont me dire, oh oui, ceci, cela. Non, question. Donc là, c'est une mauvaise pensée. D'accord? Pareil pour les mauvaises pensées. Voilà, bref, je vais continuer là-dessus. On refuse de changer. Et on se trouve tous les prétextes. Ouais, mais de toute manière, j'ai toujours été comme ça. Ça fait 2 ans que je suis sur Terre. J'ai toujours été comme ça. Je ne sais pas lire, j'ai 2 ans, je ne sais pas lire, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Est-ce que je refuse de changer? Et je dis pas que c'est facile tout ça. À aucun moment je dis que c'était facile. Hein. C'est un processus. On est d'accord? On est tous dans le même bateau. Et on ne se donne pas le temps de grandir. Parfois on veut tout d'un coup. On est dans ce qu'on appelle la génération micro-ondes. La génération micro-ondes, c'est 30 secondes et c'est tout. Moi je suis. Mais après c'est très pratique, hein. Moi les plats on fait que ça. Mais une bonne soupe de temps en temps, c'est très bon. Ma femme en fait très bon. Mais on n'est pas là pour parler dessus. Vous voyez que. Mais voilà un petit peu les signes d'une âme pauvre. Une âme prospère, bah, ça va être légèrement un peu différent forcément. Soit d'apprendre et de changer. On a envie de changer. C'est peut-être pas facile, mais on a envie de changer. Et je vais vous dire une chose, je voudrais vous encourager avec ça. À partir du moment où vous avez envie de changer, vous êtes sur la bonne voie. C'est vrai que peut-être, ah mince, j'ai encore fait une bêtise. Alors j'avais mis tous mes efforts là-dedans. Ne vous découragez pas par rapport à ça. Ne vous découragez pas par rapport à ça. Parce que là, ce que vous avez envie de faire, si vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de changer. Alors oui, c'est pas amusant de tomber. Mais c'est ce que je dis à mes élèves quand ils tombent dans la cour de récréation. Ça fait mal. Allez, lève-toi, je vais te soigner, lève-toi. Tu vas boiter un peu pendant quelques jours, mais après tu vas recourir. Et lève-toi. Si tu restes par terre, tu restes par terre. Voilà. On ne pourra plus aller jouer. Mais je voudrais vraiment vous encourager par rapport à ça. S'il y a des choses dans lesquelles vous battez, à partir du moment où vous avez envie de changer, vous avez envie d'apprendre, c'est pas grave, on se relève. 7 fois le juste tombe, 7 fois il le relève. Et c'est pas moi qui vais relever quelqu'un, c'est Dieu qui relève. Donc soyez encouragés par rapport à cette parole. Méditez la parole de Dieu, la mettre en pratique. Avoir une pensée disciplinée, ouverte à l'esprit et centrée sur l'action de Dieu et les réalités d'en haut. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire amener les pensées captives. D'accord? Quand il y a une mauvaise pensée qui... Moi, je pensais, il y a des fois où je me dis, mais je suis trop nul. Alors, tout de suite, c'est non, ça c'est dans ma tête, ça se passe. D'accord? Je suis trop nul. Je suis pas arrivé à ça. Et tout de suite, c'est non, tu changes. Voilà ce que Dieu dit de toi. Dieu dit que tu es son enfant, que tu es créé à son image, que tu es parfait à ses yeux. Et là, je confesse la parole de Dieu. Et je proclame la parole de Dieu. Voilà ce que dit Dieu. On reviendra à ce point-là dans un instant. Être honnête et ouvert au changement. Quand on fait une erreur, on accepte, j'ai fait une erreur. Parfois il y a des conséquences, parfois non. Mais ouais, on arrête. Bon voilà, on a fait une erreur. On ne va pas dire que c'est bien. Mais on avance.
On maîtrise davantage ses sentiments et ses émotions. On a une attitude pure et positive. Sur maîtriser ses sentiments et ses émotions, j'ai un exemple qui me vient très régulièrement actuellement, depuis 2 ou 3 semaines que je partage avec pas mal de personnes. C'est que je suis enseignant et avec mes élèves, j'ai eu une parole qui m'a vraiment challengé, c'était le berger va encourager, va apprendre aux gens à travers l'amour et la grâce. Le maître, bon là c'était dans le contexte maître et esclave, le maître lui va le faire au travers de la peur et de la manipulation. Et là je me suis dit, c'est lui, je veux vraiment pouvoir apprendre à ses élèves avec amour et grâce. Et alors quand il y a des enfants qui parfois ne sont pas très, ils ne comprennent pas tout de suite, ou alors ils ne m'écoutent pas, ils vous écoutent pendant 5 minutes, et après ils font autre chose, c'est pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que je ne pas. Là il y a tout de suite soit ma nature qui se dit, ok là ça va, attention, là je trouve ce qu'il faut, ça mauvais quart d'heure. Et dans ma tête, ces 2 dernières semaines, c'était LG, Love and Grace. Et tout de suite, quand j'ai pensé à LG, amour et grâce, ok, allez, concentre-toi, essaye, tu peux y arriver. Tu vas essayer de retenir au moins une seule chose pour demain. On a vu 5 choses, mais si tu retires une chose pour demain, c'est bon. Et c'est ça, maîtriser ses sentiments, ses émotions. Quand vous sentez que ça boue à l'intérieur, arrivez à redescendre. Bon, bah parfois j'y arrive, hein. Parfois j'y arrive un petit peu moins, mais je suis sur le chemin. D'accord? Donc voilà un petit peu les caractéristiques pour avoir une âme, entre une âme pauvre et une âme prospère. Voilà. Et c'est pas... Alors, non, c'est pas fini. C'est pour ça que je vais faire ceci. J'en ai déjà parlé. Tu peux regarder le petit, demain il a une angine. Attends, le médecin lui a donné des antibiotiques? Non, ça sert à rien. Il a fait son diagnostic, c'est un virus. Elle dit qu'avec des antibiotiques, on n'aurait peut-être pas besoin d'elle demain. Elle a fait médecine, ta mère? Face à un virus, les antibiotiques ne servent à rien. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin. Pub de 2006. Non, c'est moi. Tu peux regarder Bon, le petit, non, demain, c'est il a bon. une angine. On va pas l'avoir 10 fois. Hein. Elle est en boucle. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Et le changement, la transformation, elle non plus, n'est pas automatique, comme je vous l'ai déjà dit. D'accord. Si vous avez remarqué, je fais une petite aparté, si vous avez remarqué, je ne cite pas tous les versets qui sont dans votre livret. Il y a une raison. C'est que dans la semaine, prenez du temps pour réfléchir à tout ça. Tout simplement. D'accord? Je pourrais vous dire tous les versets, mais ça peut être aussi super sympa de passer du temps avec Dieu et de dire, c'est clair, moi, j'ai peut-être pas compris ce qu'il a dit d'Amy, j'ai fait tellement de blagues, en plus je ne comprenais pas les blagues qu'il fait. Ne vous inquiétez pas, je suis habitué. Mais c'est vraiment pour ça aussi cette idée. C'est que prenez du temps dans la semaine pour justement relire les notes que vous prenez, pour relire ces versets que je n'ai pas lus, et demandez à Dieu. Et vous verrez. D'accord? Cette transformation, donc, comme je disais, elle n'est pas automatique. Ça demande un effort conscient. Et afin que... il faut que tu sois conscient de la manière dont Dieu veut que tu penses. Alors, comme ce n'est pas automatique, il va falloir être conscient, il va falloir faire un effort. D'accord? Lis la parole de Dieu comme ça. Comprends ce que Dieu dit de toi et comment il te voit. Et je voudrais passer juste quelques temps là-dessus. Comprends ce que Dieu dit de toi. Je ne sais pas ce qui a été proclamé sur ta vie. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit quand tu étais petit, quand tu étais adolescent, ou même récemment. Comprends ce que Dieu dit de toi. Quand Dieu dit de toi, tu es une créature merveilleuse, David dit, je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. Si Dieu dit ça, c'est que c'est vrai. C'est pas ce qui a été dit ou proclamé sur ta vie avant. Quand j'ai un de mes élèves, par exemple, quand mes élèves sont mauvais en mathématiques, c'est une réalité. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à faire 2 plus 2. Vous y arrivez, très bien. Mais quand un enfant, toute sa vie, on lui a dit, mais tu es nul en mathématiques, tu es nul en mathématiques.
Il n'a pas besoin de moi pour lui dire maître d'école, il n'a pas besoin de moi pour lui dire tu es nul en mathématiques. Quelque part, il en a peut-être déjà conscience. Il sait qu'il a des difficultés, non pas qu'il est nul, comprenez-moi bien. Il sait qu'il a des difficultés en mathématiques, il sait qu'il ne comprend pas tout. Ce qu'il a besoin, c'est d'avoir Dany qui lui dit tu es capable de comprendre. Je vais t'aider. Tu as des difficultés, mais je vais t'aider. Et c'est ce que Dieu, quelque part, nous dit. Je vais t'aider dans ta vie. Je vais t'aider à comprendre qui tu es réellement. Je vais t'aider à voir qui tu es réellement. Tu es une créature merveilleuse. Tu peux tout par Christ qui te fortifie. C'est une réalité. Tu peux surmonter cette épreuve. Il n'y a aucune épreuve qui soit au-delà de vos forces. Et que dit? Je vais vous encourager aussi, si vous prenez des notes ou même pas, à retenir la chose suivante. Cherchez qui vous êtes en Christ. Moi, je sais qu'une fois on m'a dit on ne pourra jamais t'aider Dany parce que tu ne sais pas qui tu es. Et c'était vrai. Je ne savais pas vraiment qui j'étais. J'étais quelqu'un de sympa. Je pouvais me définir comme étant un professeur des écoles, le frère de Gérald et de Maud. Je pouvais me définir comme étant quelqu'un de gentil, quelqu'un qui aime le football. Mais je ne savais pas vraiment qui j'étais au plus profond de mon être. Ça, c'était une réalité. Et quand on m'a dit tu ne sais pas qui tu es, on ne peut pas t'aider, il a fallu que je fasse quelque chose. Que j'aille chercher qui j'étais. J'ai fait quelque chose sur internet, je dis identité en Christ. Et puis j'ai cherché. Et puis là je suis tombé sur par exemple ce verset qui disait je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. Quand je me connaissais un petit peu à l'époque, je me disais ouais, ça ne doit pas vraiment être ça. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Le côté créature je le comprends, le côté merveilleux un peu moins. Mais voilà ce que disait la Bible. Alors, je l'écrivais sur mon miroir, et chaque matin, je me réveillais, et je lisais. Et je disais à haute voix, je te loue de ce que j'étais une créature si merveilleuse. Et ce n'était pas quelque chose de l'auto-suggestion, c'est Dieu qui ensuite faisait son œuvre dans ma vie. Qui suis-je en Christ? Et je vous encourage vraiment à chercher qui vous êtes en Christ. Je vais vous donner aussi un autre secret, encore une fois, c'est un processus. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Par contre, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont acquises. Il y a plein de choses sur lesquelles je dois progresser. D'accord? Que dit la parole de Dieu sur vous? Ça, c'est important. Comment est-ce qu'il vous voit? Et je peux vous garantir qu'il vous voit de la plus belle façon. Personne n'est plus précieux à ses yeux que toi. Personne n'est plus précieux à ses yeux que toi. Tu peux te voir comme tu veux, tu peux penser ce que tu veux. Il n'a pas dit que ça serait facile tous les jours, mais personne ne t'aime comme lui peut t'aimer. Et voilà. Ça c'est... Sois attentif et remplace tes pensées par celles de Dieu. Mets sa parole en pratique. Ne vous bornez pas à lire. Comme je disais, je vous ai pris l'exemple du miroir. D'accord? Confessez sa parole. Écoutez le Saint-Esprit et suivez ses recommandations. Ça, c'est super important. Comment est-ce que je sais? Par exemple, quelqu'un va vous dire parfois, vous sentez dans votre esprit qu'il faut aller encourager quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, il y en a peut-être un. Vous sentez qu'il faut simplement encourager à faire quelque chose de bien. Et parfois, on est dans la peur, on se dit, mais qui est-ce que je suis? Déjà, tu as un enfant de Dieu, d'accord? C'est la première chose, c'est super. Ouais, mais peut-être que je vais me tromper dans ce que je vais dire en vous. Peut-être que c'est pas si encourageant que ça. Je vais enlever tout doute. À partir du moment où c'est quelque chose de positif, ça vient forcément de Dieu. Ça vient forcément du Saint-Esprit. D'accord? Donc, n'hésitez pas, si vous sentez qu'il faut dire à quelqu'un hey, tu es génial, et dites pourquoi, parce que tu es génial, super. Ça me fait nous. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire pourquoi? Suivez les recommandations. Si par exemple, suivez les recommandations dans votre tête, dans votre esprit, vous allez sentir faut que je prenne un autre métro. Prenez un autre métro. D'accord? Peut-être que sur la voie, il y a eu un accident. La voie que vous prenez habituellement, il y a peut-être eu un accident. Et ça vous permettra
de ne pas arriver en retard. Des petites choses comme ça. Bon, il y a plein d'autres éléments pratiques, mais on va s'arrêter un peu là-dessus. Ça marche? Yeah. Cool. Alors, je récapitule un petit peu tout ce que je viens de dire. En faisant tout ça, donc une âme en bonne santé, c'est le résultat d'une faim pour la parole de Dieu. Concentre-toi sur la parole de Dieu, médite-la, obéis à la parole, mets-la en pratique, écoute le Saint-Esprit, suis ses recommandations et peu à peu tu vas voir. C'est un effort conscient tout ça. Peu à peu vous allez voir que vous allez changer, tout simplement. Que vous êtes de plus en plus à son niveau. Mais, vous êtes réveillés, vous êtes toujours là avec moi? Mais, je vais dire une vidéo. Pardon. Chérie, c'est pas fini. Voilà le message. Hein. Bon, on arrête? Bah non, c'est pas fini. Merci. C'est pas fini. Non, mais là, ça va. C'est pas fini. N, F, V. Très bien. C'est pas fini. Imprimé en Ardèche. Le petit Willy marcha. Ça c'est super ça. Théo, c'est pas fini. Bon, c'est... C'est pas fini. Ah ouais. Bah non. Et si. Voilà, je m'arrête là parce que je ne fais aucune pub ce soir. Je trouvais ça juste très rigolo. Donc voilà le message. C'est pas fini. Tout simplement. C'est pas fini, voilà. La transformation, comme je l'ai dit, et je vous avais déjà dit dans l'introduction, je sais pas, j'arrête pas de parler sur j'ai bien mangé à la maison. La transformation, c'est un processus. Le christianisme, c'est un style de vie. C'est pas une expérience. J'ai rencontré le Seigneur, je suis né de nouveau, hop, la vie est belle, tout se passe bien, je suis parfait. Oui, je suis parfait aux yeux de Dieu, mais j'ai quand même encore du chemin à faire. C'est un processus. Ce n'est pas une expérience. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois pour toutes, mais un exercice quotidien. Quand on s'entraîne pour rester en forme, on fait des exercices, on s'étire et plein de choses comme ça. Si on fait ça pendant 1 an, on va voir des effets positifs, même au bout d'1 mois, hein, je peux vous garantir. Si vous faites une séance de sport, 2 séances de sport 2 fois par semaine, on voit tout de suite les résultats au bout d'1 mois déjà. Par contre, on ne peut pas s'attendre à ce que ces résultats puissent durer pendant 5 ans si au bout de 6 mois on arrête. C'est en train de découvrir ça actuellement. On peut malheureusement, une fois qu'on a continué, on se sent super bien, mais si on s'arrête, c'est fini. C'est la même chose. Par contre, ce qui est bien, c'est que dès que si on reprend rapidement, ben, ça revient vite. D'accord? C'est pas fini. Bon, mesdames, fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Non, je plaisante. J'ai que des bêtises. Est-ce que vous connaissez Kelly Slater? Alors, Kelly Slater, il a été 11 fois champion du monde de surf. Forcément, hein, ça vous dit quelque chose de... 11 fois champion du monde de surf, et notamment à l'âge de 39 ans. Il a été aussi couronné champion du monde de surf. Actuellement, il est classé 3e pour le championnat de surf. J'ai vérifié hier sur internet, mais j'aime énormément ce sportif parce que on n'arrive pas comme ça 11 fois champion du monde de surf, notamment aussi encore à 39 ans, en ne faisant rien. Cet homme a une discipline de vie extraordinaire. Il fait super attention à ce qu'il mange. Il s'exerce tous les jours. Il a aussi un coach personnel. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte de mettre dans sa vie des éléments qui vont l'aider à grandir. Et il s'est imposé une discipline. Je sais qu'on aime tous ce mot discipline,
c'est le mot qu'on préfère ici actuellement, surtout au XXIe siècle. On aime le mot discipline, mais je crois que c'est un mot avec lequel on devrait devenir amis. La discipline, ça devrait arriver, on devrait arriver à ce moment où c'est pas que c'est super fun tous les jours, mais c'est important. C'est important parce que ça produit des fruits. Ce sportif n'est pas arrivé à être 11 fois champion du monde, personne n'a jamais fait ce qu'il a fait. Et en plus à un âge qui est avancé parce que 39 ans dans le milieu du surf, c'est très vieux. D'accord ? C'est très très vieux. Je pourrais dire pas mal de choses sur le capacitaire, mais on va voir ça avec le sujet. C'est simplement pour vous dire que devenez amis avec ce mot discipline. C'est une discipline quotidienne. C'est un mot qui devrait pas nous faire peur, mais au contraire, on devrait aimer. D'ailleurs, Dieu nous demande d'être des disciples. Donc c'est que quelque part, il y a quelque chose d'intéressant. Notre vie va en bénéficier. Un gars comme ça qui est discipliné dans la façon dont il va manger, dans la façon dont il va même il se couche assez tôt, régulièrement. Il n'est pas tout le temps en train de... Non, super attention. Les fruits sont là. À combien plus forte raison de nous, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que lui il le fait avec l'aide d'un coach, qui est comme vous et moi, mais nous on le fait avec l'aide du Saint-Esprit. Alors si on est aidé par le Saint-Esprit, je peux vous garantir qu'on va forcément grandir encore plus. D'accord ? On n'est pas tous appelés à être des champions du monde de surf, mais voilà. Quand une partie de notre vie a été transformée, on a besoin de continuer à vivre tout le temps en appliquant les principes. Et donc ouais. Donc, on avait vu tout ça pour dire simplement que ça se passe dans l'âme, et qu'ensuite on voit les fruits. La transformation de l'âme, se concentrer sur la transformation de l'âme. Et je vous laisse avec cette dernière pensée. Je vous ai partagé beaucoup de choses, mais je vous laisse avec cette dernière pensée, qui est la suivante, et dont on parlera certainement plus tard dans les prochaines séances. Tes pensées deviennent tes mots. Ce que tu penses va devenir tes mots. D'accord ? Donc, on pense, on proclame. Est-ce que vous allez avoir des pensées qui viennent de Dieu, donc la parole de Dieu, puis des pensées qui viennent de la parole de Dieu. Confessez la parole de Dieu. Vos mots deviennent des actions. Je peux y arriver, parce que Dieu m'aide. D'accord ? Attention, hein, c'est pas de vos propres forces. Si vous essayez de vos propres forces, vous allez vous prendre un mur à un moment ou à l'autre. Mais Dieu nous a donné des forces. C'est toujours reconnaître que Dieu est à la source de notre force. D'accord ? Nos actions deviennent nos habitudes. Ça devient une habitude. Voilà, je pense à dire la parole de Dieu. Ok, bon bah je l'aide. Ça devient une action parce que je l'aide. Ça devient ensuite une habitude parce que je continue à faire. Et nos habitudes deviennent notre destinée. Vous commencez aujourd'hui. Vous avez peut-être commencé avant, mais on continue aujourd'hui. La personne que vous voulez devenir, si par exemple je veux devenir le prochain Kelly Slater, dans 10 ans, je commence aujourd'hui. Et dans 10 ans, j'y arrive. Bon, là je vais dire un peu n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je veux je vous laisse avec cette pensée. Voilà, vous l'appliquez dans votre vie. Ça peut être tout simplement, par exemple, vous pouvez être un très très bon guitariste. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui, ça ne commencera pas dans 10 ans. D'accord ? C'est pas dans 5 ans que je vais commencer. Je commence aujourd'hui. Mais c'est parce qu'on est sur le chemin, tout simplement. Moi, par rapport à ça, je vais être très simple, c'est que je me rends compte que Dieu m'a fait prendre tout un tas de détours. Alors parfois parce que je ne faisais pas forcément les bons choix, mais parfois je faisais aussi les bons choix. Mais sauf qu'il m'a fait toujours prendre des détours. Tout ce que j'avais prévu depuis que ça n'a rien à voir, hein. Mais tout ce que j'avais prévu dès le départ, tous mes rêves,
je les avais planifiés, je savais comment ça allait se passer, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça ne s'est jamais, pas une seule fois produit comme je le disais, comme j'avais imaginé. D'accord ? Par contre, ça s'est passé au-delà. Alors oui, j'ai pris des détours, oui, ça n'a pas été facile, mais je me dis, waouh! Par exemple, je voulais me marier à... vraiment rien à voir. Je voulais me marier à 22 ans, tac, 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 il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça au repas, il y avait ça en animation. Ça s'est pas du tout passé à 22 ans, je me suis marié bien plus tard. Alors voilà. Je peux le dire parce qu'elle n'est pas là, mais alors... mais j'attendrai encore 70 ans, c'est pas les dates. C'est vrai, parce que... Mais c'était pas ce que j'avais prévu initialement. Et pourtant, j'aimais Dieu à l'époque. Mais, waouh! Dieu avait un autre plan, parce qu'il me préparait aussi, parce qu'il l'a préparé. Parce que pour supporter mon humour, il faut de la préparation. Mais ça, c'est un exemple. Mais j'aime beaucoup mon humour, ne vous inquiétez pas, sinon je ne continuerai pas. Mais voilà. Oui, c'est un de mes dons. J'ai 200 ans d'avance, c'est pas ça que je suis. Bref, j'espère que ça vous encourage. On va simplement prier. Et puis après, je laisserai la place à Laurent pour quelques détails. Seigneur, je te remercie parce que, tout simplement, on te remercie pour cette soirée. Merci parce que tu nous as dit certainement à chacun d'entre nous quelque chose. Tu nous as partagé des choses. Et je veux tout simplement te remercier. Qu'on puisse vraiment méditer sur ta parole. Si on est là ce soir, c'est parce qu'on veut avancer avec toi. C'est parce qu'on veut aller de l'avant, tout simplement. Et je te prie pour que vraiment tu puisses nous aider encore. Merci parce que tu es notre meilleur coach. Merci parce que tu es avec nous, tu es pour nous et tu nous encourages tellement. Il n'y a pas personne qui est si merveilleux envers nous. Et je te remercie parce que tu nous accompagnes chacun. Parce que ça va être une semaine où on va voir ta main agir, même s'il y a des moments et des situations difficiles, on va voir ta main agir. Merci parce que tu seras à nos côtés et on te bénit pour cela. Amen. 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 C'est pas fini. C'est pas fini.